Voici l'histoire de Poule rousse. Une histoire écrite par Lida. Illustrée par Etienne Morel. Près du bois, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une maison. C'est la maison de Poule rousse. Dans la cuisine et dans la chambre, tout est propre et bien rangé. Poule rousse est une bonne ménagère. Pas un grain de poussière sur les meubles, des fleurs dans les vases ou fenêtres, des jolis rideaux bien repassés. C'est un plaisir d'aller chez elle. Son amie à tourterelle vient la voir tous les jours. Elle frappe doucement à la porte. Les deux amies s'embrassent. Ce sont des et des à n'en plus finir. Elles ont beaucoup de choses à se dire. Elles s'assoient l'une en face de l'autre. Elles boivent un tout petit verre de vin sucré, croquent des gâteaux secs, elles chantent et jouent au domino. Ou bien elles travaillent ensemble, la tourterelle tricote, Poule rousse elle met coudre raccommodée. Du reste, elle a toujours dans sa poche une aiguille tout enfilée, un dé et des ciseaux. Et elle est toujours prête à rendre service aux uns ou aux autres en raccommodant un accroc ici ou là. Aussi tout le monde dit du bien d'elle. Et le renard qui tresse ses oreilles pointues à tous les vents entend un jour. Quelle bonne petite poule, cette Poule rousse. Et comme elle est belle et grassouillette, toute grassouillette. L'eau lui vient à la bouche et court tout droit chez lui. Il entre en dansant et en chantant. Grassouillette, grassouillette, elle est toute grassouillette. Mais que t'arrive-t-il donc demande la renard. Tu es fou. Tralala, tralala, il y a une poule près du bois. Une poule comme il faut et grâce à point. Je vais l'attraper et tout de suite. Vite, dans mon sac, prépare la marmite. Fais bouillir de l'eau. Nous allons la faire cuire et la manger, cette poule rousse. Quel renard tu es, quel amour de renard. S'écrie la renarde toute joyeuse. Et elle lui tend le sac, le renard fait comme lui. Il voit la maison de Poule rousse, s'approche doucement, se cache derrière un arbre. Au même moment, la porte s'ouvre. Au revoir, chaque tourterelle. À demain. Au revoir, ma poule rousse. À demain. La tourterelle s'envole. Poule rousse va chercher du bois au bûcher. Alors, hop, le renard saute dans la cuisine sans faire de bruit et se cache derrière la porte. Poule rousse prend du bois et rentre tranquillement dans sa maison. Mais le renard attrape et la fourre dans son sac si vite que Poule rousse n'a même pas le temps d'ouvrir son bec. Je te tiens, ma belle. Le renard noue le sac, le jette sur son épaule et s'en va en sifflant. Poule rousse est toute étourdie. Elle étouffe, elle se débat dans le sac et lance un plein d'effroi. Mais qui l'entendra? Qui l'attendra? La tourterelle. Elle est là, tout près sur le bout de pommier. Son cœur bat très fort, ses ailes tremblent, elle a du mal à les ouvrir. Enfin, elle s'envole, pousse un petit cri et se pose à quelques pas du renard. Elle volette et sautille, entraînant l'aile, comme si elle était blessée. Une tourterelle blessée. Quelle chance! Attends, ma petite, il y a encore une place pour toi dans ma marmite. Le renard pose le sac par terre et court après la tourterelle. Il croit l'attraper. Elle saute et se pose quelques pas plus loin. Et tout en sautillant, elle chante. Cela veut dire Courage, Poule rousse, sors-toi! Vite, Poule rousse pour ses ciseaux dans sa poche. Elle coupe la toile. Là, voilà libre. Puis elle pousse une grosse pierre dans le sac. Et le recoue en un clin d'œil, remet dans sa poche son aiguille tout enfilée, son dé, ses ciseaux et court vers sa maison. le renard court aussi. Il est très loin, tout essoufflé. Mandara, il faut que je l'attrape, cette sale bête. C'est toi, ça y est. Non, rien. La tourterelle s'envole juste assez haut pour voir tout le rouge rentrer dans sa maison. Alors, rassurée,
Elle s'envole pour de bon au très haut. Le renard reste bouche bée et furieux revient vers le sac qu'il remet sur son épaule en grognant. Au moins, celle qui est là-dedans ne se sauvera pas. Puis il rentre chez lui bien fatigué. Le couvert est mis et l'eau bout dans la marmite. L'as-tu attrapé demande la renarde en se jetant à son cou. Si je l'ai attrapé, tiens, vois comment elle est lourde. La renarde soupèse le sac. Pas mal lourde. Quel déjeuner nous allons faire? S'approche Claude de la marmite, ouvre le sac et le secoue au-dessus de l'eau qui bout. L'empire tombe. L'eau bouillante jaillit sur eux et les brûle si fort qu'ils se sauvent en hurlant dans les bois. Jamais ils ne sont revenus. Et depuis ce jour, Poule Rousse et la tourterelle ne se quittent plus. Elles vivent ensemble dans la petite maison de Poule Rousse. Et elles y sont très heureuses.